Europe 1 Soir Week-end. 19h, 21h, Stéphanie Demuru. Bienvenue dans Europe 1 Soir Week-end. J'accueille mes débatteurs de la deuxième heure. Ophélie Roch, professeure et journaliste. Bonsoir Ophélie. Bonsoir Stéphanie. Alexandre Malafaille, fondateur du think tank Synopia. Bonsoir Alexandre. Bonsoir Stéphanie Demuru. Alors on va revenir avec vous tout à l'heure sur tous les sujets d'actualité, le marathon budgétaire, ô combien sinueux, hein, c'est compliqué ce qui se passe en ce moment à l'Assemblée nationale. Laborieux et pénible. Oui, on va revenir sur une étude d'ailleurs que vous avez présidée pour votre think tank Synopia. Les Français face au changement, les Gaulois réfractaires se déchaînent. Absolument. Oui, c'est rigolo comme titre, vous nous expliquerez. Absolument. Voilà, mais le titre est mignon, mais je crois que les Français sont assez pessimistes, Alexandre Malafaille, vous nous en parlerez. Avec joie. Mais tout d'abord, je voudrais vous parler de ce que j'ai repéré ce matin dans l'actualité. Je suis tombée ce matin sur un long message sur les réseaux sociaux dans lequel Pierre Gentillet expliquait qu'il faisait l'objet d'une véritable campagne de dénigrement et de harcèlement destinée à obtenir son renvoi de l'université Paris 1 Sorbonne, où il enseigne le droit depuis 8 ans. Bonsoir Pierre Gentillet. Bonsoir. Alors, je ne sais pas si on peut parler, on va vous écouter d'abord d'une nouvelle illustration d'une censure idéologique dans une université parisienne, c'est pas une première. En tout cas, vous faites clairement l'objet d'une cabale. Expliquez-nous, Pierre Gentillet. Écoutez, mercredi soir, un article est paru sur un site d'ultra-gauche, un site qui s'intitule Révolution par Nantes, où c'est un peu le pendant éditorial de la Jeune Garde, si vous voyez un peu, c'est-à-dire ce groupement d'ultra-gauche qui a été dissous il y a quelques mois par Bruno Retailleau. Et à l'issue de cet article, qui me faisait un portrait et qui révélait que j'enseignais à Paris 1 Panthéon-Sorbonne, et il est vrai que j'enseigne depuis près d'une dizaine d'années, depuis 8-9 ans, je ne sais plus, à Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Vous enseignez le droit Tout à fait, j'enseigne le droit, j'enseigne la philosophie du droit, le droit des contrats, le droit des sociétés, bref, des matières techniques et puis des matières aussi un peu plus philosophiques. C'est quelque chose sur lequel je ne m'étale pas trop en réalité, parce que j'évite de confondre, si vous voulez, l'un et l'autre. Mais aujourd'hui, l'actualité m'oblige, si j'ose dire, à sortir un petit peu de ce petit jardin secret. Et à l'issue de cet article, énormément d'articles en fait sont parus et notamment en fait des mails qui ont été envoyés à des étudiants, à tous les étudiants de la Sorbonne, de Paris 1 Panthéon-Sorbonne, par deux groupements, deux syndicats d'extrême gauche, le Point Levé et l'Union étudiante, et appelant tout simplement en fait à mon renvoi au motif suivant, c'est que j'étais un militant, je suis un militant soi-disant d'extrême droite et ancien candidat aux élections législatives en 2024 avec l'étiquette Rassemblement National. Voilà. Donc, voilà, c'est un peu ce qui s'est passé. Il faut une précision quand même, parce que vous étiez... c'est un peu ce qui me blesse le plus, c'est que c'est un étudiant, malheureusement, en fait, c'est un étudiant d'un de mes cours. C'est ce qui était indiqué dans l'article de Révolution par Nantes qui en fait a donné entre guillemets l'alerte. Oui. Voilà l'historique. Alors vous dites, on vous accuse d'être un militant d'extrême droite et d'avoir été sur les listes du Rassemblement National législatif 2024. J'imagine que ceci explique cela pour ces syndicats d'ultra-gauche. D'ailleurs, je suis allée voir moi-même un syndicat alternatif parisien qui vous traite tout simplement de facho. Un facho enseigne à la Sorbonne, il n'a rien à y faire, qu'il dégage. C'est très élégant. Est-ce que vous avez une réaction de la part de la faculté ? Alors, je dois dire que jusqu'à ce matin, c'est-à-dire jusqu'à ce que les médias en parlent, je n'avais pas vraiment en fait de réaction de mes collègues ou même de mes hiérarchies. En fait, j'ai demandé, pour tout vous dire, la protection fonctionnelle, c'est-à-dire concrètement en fait d'être protégé pour mes cours, parce que j'ai reçu depuis en fait ces communiqués qui ont été envoyés en fait à tous les étudiants de la Sorbonne pour voir ce que ça représente. C'est des dizaines de milliers d'étudiants. Et j'ai reçu des menaces, j'ai reçu des invectives, des insultes, enfin du cyberharcèlement. Ça paraît invraisemblable. Ça veut dire que c'est vraiment une cible dans le dos qu'on vous a mise. Oui, c'est ça. Surtout que il y a pléthore de professeurs de gauche et je n'ai pas de problème avec ça. Je pense qu'on doit avoir une pluralité à l'université. Il y a des professeurs de gauche qui enseignent. Et effectivement, depuis
depuis que les articles sont parus, il y a effectivement pas mal de réactions. Donc j'ai demandé la protection fonctionnelle vendredi. À ce jour, ensuite il y a le week-end, je vais leur faire grâce. J'ai pas de réaction de l'université. De toute façon, je l'ai fait pour vraiment, je vous le dis en confidence, je l'ai fait pour me dire que je l'avais fait. Parce que je sais très bien à quoi je m'attends. Je le sais depuis le premier jour où j'enseigne, et j'enseigne de manière un peu, je vais pas dire clandestine, parce que ça fait 9 ans que j'enseigne là, et j'étais fier d'enseigner à la faculté où j'ai été étudiant. Mais je me disais peut-être qu'un jour, il se passerait ce qui s'est passé. Si demain, comme je suis menacé sur les réseaux, il y a des étudiants qui viennent à mes cours, parce que il faut bien que vous compreniez que maintenant, comme j'ai été dénoncé par une personne de mes cours, ils savent où j'enseigne, à quelle heure j'enseigne, à quel centre j'enseigne. Ça me paraît invraisemblable, Pierre Gentillet, ce que vous dites, ils savent où j'enseigne. On dirait que vous avez commis un crime. Bon, on ne peut ne pas être d'accord avec... Je n'ai pas commis de crime, mais non. Mais justement, pour eux, c'est tout à fait différent. C'est-à-dire que le délit d'opinion, pour eux, c'est à l'université, ce n'est pas concevable qu'un professeur qui n'ait pas des opinions de gauche ou d'extrême gauche enseigne à l'université. Donc c'est pour ça que j'ai demandé la protection fonctionnelle. Je ne l'ai pas à ce jour. J'ai eu quelques réactions depuis ce matin, en fait, de quelques anciens collègues, mais j'allais vous poser la question. Honnêtement, il n'y a pas foule. J'en attendais pas beaucoup. J'en ai pas fait état sur les réseaux, mais il y a 1 an, j'ai perdu tous mes cours à la Sorbonne. J'ai perdu mon cours en amphithéâtre. J'ai perdu mes cours en TD parce que j'avais été candidat RN. J'ai été obligé de prendre le nom de ma mère, si je peux dire le subterfuge, pour pouvoir continuer à enseigner discrètement. Et malgré ça, en fait, malgré le fait que j'ai un autre nom, sachant que je le fais, encore une fois, il faut que vous le sachiez, on s'enrichit pas à l'université. On le fait parce vous le faites par vocation. Vous le faites par vocation. Mais oui, je le fais parce que c'était un rêve d'étudiant, parce que j'ai eu de très bons professeurs et que ça m'a donné envie, et puis aussi parce que c'est ce qui reste pour moi de plus noble et de plus bon dans ce pays, c'est la présence des intelligences à l'université. Vous êtes, je le répète, aussi avocat. Est-ce que, je pose volontairement la question, est-ce que une fois où il vous est arrivé dans votre cours de justement mélanger vos opinions personnelles et votre cours pour avoir étudié le droit? Je sais que ce sont des règles objectives. Non. Alors, je vous contredis en même temps que je me confirme. Non, le droit n'est pas complètement objectif. Quand j'enseignais le droit constitutionnel, c'est aussi une matière qui charrie la politique. Mais j'ai toujours, vous savez, j'ai reçu beaucoup de témoignages de mes anciens étudiants, et ça m'a bien plus touché que de mes anciens collègues ou de mes actuels collègues, qui ont témoigné publiquement en dessous de mes publications sur les réseaux, pour dire que j'avais fait mon travail concrètement et que j'avais pas fait du prosélytisme en cours. Et d'ailleurs, vous voyez, c'est étrange qu'on me pose cette question. La Sorbonne m'a posé cette question quand j'ai demandé la protection fonctionnelle. J'ai dit, mais pourquoi vous me posez la question à moi? Pourquoi est-ce que j'aurais fait du prosélytisme? Non, mais je vous la pose parce que c'est important de vous la poser, justement. Mais c'est pas à vous que je répondais. Je disais, voilà ce que j'ai répondu quand on m'a demandé la protection fonctionnelle. On m'a dit, mais est-ce que vous faites du prosélytisme dans les cours? Je dis, mais pourquoi pensez-vous que je ferais du prosélytisme dans mes cours? Tout le monde a une opinion, il y a des gens qui sont engagés. On imagine qu'il y a des professeurs qui sont écartés à gauche. Mais bien sûr, mais certainement pas la même chose. Mais bien sûr. Mais là, il y a un traitement différent. Je suis pas surpris, mais un peu déçu. J'attends de voir, mais voilà, moi, quoi qu'il arrive, dans 2 semaines, au moment où j'aurai mon prochain cours, je serai en cours. Si j'ai pas de protection fonctionnelle, si j'ai pas de policier, parce que c'est à ça qu'on va être obligé malheureusement d'arriver, parce que je vais être obligé d'enseigner avec des personnes pour me garder, et écoutez, j'irai quand même, et puis voilà, parce que je vais pas m'arrêter à cause de ça. Pierre Gentillet, à quoi vous vous attendez venant de la direction de l'université pour l'année prochaine, la saison prochaine? Ça aussi, c'est un autre sujet, c'est-à-dire que je sais comment fonctionne l'université, c'est-à-dire que je suis un petit enseignant contractuel, et je sais très bien qu'on peut ne pas me reconduire, et que à l'heure actuelle, je pense que c'est ce qui se profile le plus, parce que moi, le peu de contact que j'ai avec l'université, j'ai pas eu vraiment de soutien. En fait, j'ai même plus eu l'impression que j'étais le problème plus qu'autre chose. Que le problème, c'était pas que des nervis, des groupements d'ultra-gauche m'empêchent d'enseigner, c'est que c'était moi le problème. Donc, qu'est-ce que je m'attends de l'université? Écoutez, j'attends plus de mes étudiants que de l'université finalement, et j'ai été plus comblé par mes étudiants que par les enseignants ou par n'importe quel personnel universitaire, voyez-vous. Donc c'est plus le témoignage de mes étudiants que j'attends aujourd'hui. Je les ai eus, ils sont nombreux, et je les remercie s'ils m'écoutent. Maintenant, de l'université, écoutez, normalement j'attendrai qu'elle fasse son travail, mais je sais comment fonctionne l'université française.
Voilà. On Ophélie verra. Roch, Je veux pas oui. trop préjuger, mais on verra. Voilà, on verra. Si j'ai la protection fonctionnelle et si je suis reconduit après dans mes fonctions comme je le suis depuis 9 ans, écoutez, on verra. Mais j'ai un peu d'expérience, malheureusement. Ophélie Roch, vous êtes professeur. Quand vous entendez ça, c'est vrai qu'on est assez catastrophé quand même d'entendre des choses comme ça, invraisemblable. On sent la peur dans votre voix, hein, Pierre Gentillet. Puis j'imagine une forme de blessure évidemment personnelle et intime. Mais bien sûr. C'est vrai que ce que vous dites m'étonne pas du tout. C'est-à-dire que moi, je vois bien aussi comment fonctionne. Alors moi, c'est pas les universités, mais c'est le rectorat. Mais en fait, c'est le même système. C'est-à-dire que, en effet, si vous êtes soupçonné d'appartenir à un mouvement, on va dire à un courant qui n'est pas forcément la gauche, tout de suite, on crie un peu haro sur le baudet. Et puis, en effet, c'est vous qui devient le problème. C'est pas le fait qu'on vous dénonce, c'est pas le fait qu'on vous délationne, c'est pas le fait que des étudiants se permettent peut-être de faire des fausses dénonciations. C'est le problème. En fait, le système vous fait parfois peser le poids d'une différence. Ça aussi, Ophélie Roch ? Oui, depuis peu. Oui. Moi, c'est pareil. C'est pas quelque chose parce que j'ai vu la lettre de Révolution Permanente. On parle de Pierre Gentillet qui intervient sur les plateaux des médias Bolloré. C'est une vraie traque. Faut pas se mentir. Et c'est une traque qui a lieu avec une énorme machine. Et en effet, je vous rejoins complètement. Le seul soutien à avoir. Alors, certains collègues, en effet, sont top, d'autres sont ce qu'ils sont. Mais c'est surtout les élèves, en fait, parce que finalement, à part certains qui en effet sont peut-être un petit peu plus malveillants, grosso modo les enfants et les élèves et les adultes, parce que ça dépend à qui on enseigne, mais font la différence. Et c'est ça qui est tragique en fait, c'est qu'à aucun moment un professeur qui va être mis au banc comme ça, il va se retrouver finalement isolé, en effet avec ses problèmes pour ceux qui sont contractuels, d'une précarité qui est réelle en fait, et peu importe comment vous enseignez ou combien vous enseignez bien, c'est pas un souci. Le seul souci en fait, c'est l'étiquette qu'on vous colle. Parfois même qu'il y ait une étiquette qui est pas forcément celle en plus qui est juste en fait, et vous êtes obligé de la porter. Donc moi j'ai tout mon soutien, j'espère vraiment que vous serez renouvelé, reconduit l'an prochain, et surtout ne lâchez rien en fait, parce qu'il faut rien lâcher. Ophélie Roch vient de prononcer le mot je crois d'appareil qui se met en marche. C'est une machine. C'est une broyeuse, c'est une machine folle. Le rectorat est une machine folle. Vous avez ce sentiment, Pierre Gentillet, également? Là, pour l'instant, j'attends plus du rectorat qui me soutienne, si vous voulez. Donc, j'attends pas qu'il me roule dessus comme une machine, comme vous dites. Non, mais c'est une forme de broyeuse aussi pour le moral, pour une forme de harcèlement, parce que vous l'avez dit. Là, vous en êtes à demander une protection policière, si j'ai bien compris. Donc, c'est quand même assez grave. On est quand même dans une démocratie. D'autant. Oui, mais ça, c'est. Mais voyez tout ça, en fait, toutes ces théories, tous ces droits magnifiques autour de la liberté d'enseigner, ils s'effacent dès l'instant que, en fait, vous n'avez pas les bonnes opinions. Vous ne penchez pas du bon côté. C'est ça. Oui, quand vous ne penchez pas du bon côté, vous voyez, malheureusement, c'est toujours la même supercherie. Maintenant, qu'est-ce que vous voulez que je craigne de l'université, de l'université, du corps de manière générale. En réalité, j'attends plus d'eux qui me protègent, mais s'ils me protègent pas, écoutez, j'irai quand même accessoirement, en cours. Je sais que j'ai en face. On peut ne pas voter et ne pas être d'accord avec le Rassemblement national, mais enfin, ça représente quand même 11 millions d'électeurs en France aussi. Donc, pardonnez-moi, mais vous ne comprenez pas que pour une minorité. Mais vous, pardonnez-moi, mais vous ne. Je vous dis ça vraiment, mais avec beaucoup de politique. Vous ne comprenez pas. Je pense que la majorité des gens ne comprennent pas qu'à l'université, c'est un monde à part. C'est-à-dire que vous avez, en particulier dans les universités que je connais, les universités parisiennes, vous avez un microcosme de gauche et d'ultra-gauche qui fait régner la terreur. Qui fait régner la terreur jusqu'au niveau des élections, si vous voulez. Donc, je pense que vous n'imaginez pas l'omerta morale qu'il y a et qui provoque, malheureusement, certains comportements de lâcheté. Ensuite, je ne veux pas trop en dire parce que j'attends une protection éventuelle. Voilà. Oui, alors Pierre Gentillet, malheureusement, on ne vit pas ce que vous vivez, mais c'est vrai qu'on a déjà eu ici ou là les témoignages de Gilles Kepel, qui avait déjà pointé la marginalisation des voix en s'écartant des discours dominants. Ça lui a coûté son poste à l'école normale supérieure. On se souvient de Philippe Balanche à Lyon, jamais de soutien de la faculté. On se souvient également de Fabrice, Balanche. On se souvient de Florence Bergeau-Blaquer, chercheuse au CNRS, dont la conférence a été annulée en mars dernier à l'université de Lille. Il y a plusieurs exemples. D'ailleurs, Alexandre Malafaye, vous vous souvenez, en 2021, la ministre de l'Enseignement supérieur, Frédérique Vidal, avait tenté d'ouvrir une enquête sur l'islamo-gauchisme. Bon, ça n'avait pas fonctionné. Non, mais il faut avoir beaucoup de courage dans ce pays pour défendre ses idées. Si elles sont pas, on va dire, dans la ligne du parti, la ligne de cette espèce de morale bien pensante, et a fortiori à l'université, a fortiori au sein de l'appareil de l'État, il y a une espèce
espèce de censure, il y a une chasse aux sorcières. Il y a un combat, et ça va monter en pression jusqu'en 2027. Il ne faut pas s'y tromper, parce qu'évidemment, un certain nombre de ces gens-là pensent qu'on peut combattre la droite ou le RN en les bloquant, mais voilà, ils vont se rendre compte qu'ils vont se faire dépasser, parce que de toute façon, c'est pas la bonne façon de porter le combat. Moi, j'avais deux questions. Non, mais là, il n'était pas dans le combat, en plus, Pierre Gentil, c'est ça. Mais le combat, c'est ça qui est terrible. Il représente quelque chose, donc à ce titre-là, il doit être éliminé, parce que derrière, on fait courir tous les relents que chacun veut bien faire ressortir à chaque fois. Moi, j'ai deux questions très courtes. Est-ce qu'il y a un fait déclencheur? Malheureusement, on arrive au bout, mon cher Alexandre. Est-ce que vous savez comment les milliers de mails de ces étudiants sont arrivés entre de mauvaises mains? Parce que ça s'appelle un délit. Très rapidement, Pierre Gentil, puisqu'on arrive à la fin. Alors très rapidement, comment tout ça a été déclenché? Parce que tout simplement, en fait, un étudiant a fait le rapprochement entre le nom avec lequel j'enseignais, qui est le nom de ma mère, à cause des événements précédents dont je vous ai parlé, et qui a ensuite prévenu des groupements d'extrême gauche. Et ensuite, sur votre deuxième question, sur les mails, en fait, les syndicats étudiants peuvent adresser des mails à tous les étudiants de l'université. Et ça sans contrôle, si vous voulez. Alors même que ce mail, effectivement, vous l'avez dit, il est constitutif ici d'un délit, puisque c'est un petit peu délation, parce qu'on met une cible dans le dos d'un professeur, concrètement, pour une pure opinion. Bon courage, Pierre Gentil, avocat et enseignant. Merci d'avoir été avec nous sur Europe 1. On se retrouve avec Ophélie Roch et Alexandre Malafaille dans quelques instants.